Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur d'un texte fondateur qui nous a été soumis, Genèse chapitre 12, la traduction Louis II. Un passage clé absolument charnière. Ah oui, c'est le point de départ de tellement de choses. L'histoire d'Abraham qui deviendra Abraham. Exactement. Cet appel divin, ce départ un peu fou vers l'inconnu, les promesses gigantesques, et puis très vite, les premières difficultés, les épreuves. C'est ça. Alors notre but aujourd'hui, c'est de déplier un peu tout ça, voir ce qu'il y a dedans, ce que ça nous dit sur les personnages, la foi, cette relation entre Dieu et l'homme, quoi. Oui, parce qu'en seulement 20 versets, on a une densité thématique incroyable. La foi, le doute, l'obéissance. Puis la peur, le pragmatisme. Tout à fait. La promesse divine face à la dure réalité du monde. On va voir que dès le début, le texte pose une tension narrative et même théologique qui va rester. Alors, faut s'accrocher un peu, c'est pas une histoire toute lisse, hein. On a des sommets de confiance, et puis, hop, des moments de crainte, chez la même personne à quelques lignes d'écart. C'est ça qui est fascinant. Allez, explorons ensemble cette complexité, humaine et divine. Ça commence direct, de manière assez abrupte. Un ordre de Dieu sans préambule. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. » C'est radical. Carrément. On lui demande de tout couper. Net. Oui, et il faut bien mesurer ce que ça voulait dire à l'époque. Quitter son pays, bon, c'était déjà énorme, mais sa patrie, le clan et la maison de son père, le noyau dur familial, c'était renoncer à toute son identité sociale, sa sécurité, tout, quoi. Il se retrouve étranger, vulnérable partout. Exactement. Et pour aller où? C'est ça qui est fou. Dans le pays que je te montrerai. Il n'a même pas d'adresse, juste. Juste une demande de confiance, aveugle. C'est ça, confiance aveugle, c'est le mot. Et pour motiver un tel déracinement, juste après cet ordre presque brutal, là arrivent des promesses. À la hauteur de l'exigence, on dirait. Verset 2. « Je ferai de toi une grande nation. » Oui, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Pour un homme de 75 ans, marié, sans enfant à ce moment-là, lui promettre une grande nation. C'est renversant, non? Ah oui, complètement. Et la structure est intéressante. D'abord l'ordre, le sacrifice, puis les bénédictions. L'obéissance, c'est clairement la condition, la clé pour ouvrir ces promesses extraordinaires. Des promesses qui ne sont pas justes pour lui d'ailleurs. Son nom sera grand, ok, célèbre, influent. Il sera béni, mais surtout, il devient un vecteur de bénédiction pour les autres. C'est ça. Et ça culmine au verset 3 avec cette dimension universelle. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est quand même paradoxal, non? Il doit se séparer de tout pour devenir une bénédiction pour tous. Comment on explique ça? C'est un peu le principe théologique de l'élection pour une mission plus large, quoi. Dieu choisit quelqu'un, ou plus tard un peuple. Pas pour l'isoler, mais pour en faire un canal de sa grâce, de sa révélation pour le reste du monde. Cette séparation, ce renoncement initial, c'est peut-être nécessaire pour forger cet instrument, si on veut. D'accord. La grandeur naît de cet arrachement, en quelque sorte. Voilà, c'est un peu l'idée. Et face à cet appel de fou et ces promesses vertigineuses, la réaction d'Abraham. Le texte est hyper sobre. Verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Point. Pas une hésitation, pas une question. C'est puissant, cette sobriété. Ça montre la force de sa décision ou de sa conviction. Et juste après, on a l'âge 75 ans. Oui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. C'est pas un jeune qui part à l'aventure, là. C'est un patriarche établi, avec des biens, une femme, un neveu, des serviteurs, toute une maison qui dépend de lui. Et il déracine tout ça sur une parole. C'est une décision qui a dû être mûrie, ou en tout cas avec des conséquences énormes pour plein de monde. Forcément, vous avez mentionné son entourage. Le texte dit qu'il emmène Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens et les serviteurs. Il n'est pas seul. Mais Lot, sa présence est intéressante, non? On sait que ça va coincer plus tard. Tout à fait. Lot, c'est un lien avec la famille laissée derrière, mais c'est aussi une extension de sa propre maisonnée. Le prendre avec lui, c'est naturel familialement, mais oui, ça va créer des tensions plus tard pour les ressources, le territoire. Pour l'instant, il est dans le même bateau, quoi. Il partage les risques, les espoirs, mais ça complexifie déjà le groupe. Et ce voyage, il les mène où? Verset 5, après un temps indéterminé, ils arrivent au pays de Canaan.
La destination est atteinte. Puis verset 6, on précise Shisham, jusqu'aux chênes de Morée, un lieu central en Canaan apparemment. Oui, un repère connu. Et c'est là, pile à ce moment-là, que le texte nous glisse une info capitale. Presque en passant, mais énorme. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Ah, La terre promise n'est pas vide. bah non. Pas du tout une terre nulleuse. Elle est habitée, structurée avec ses peuples, ses cultures. Ça change tout. La promesse, le pays que je te montrerai, ça veut pas dire possession tranquille et immédiate. Ça met direct une tension entre la promesse et la réalité du terrain. Exactement. On sent que l'accomplissement sera pas simple. Ça impliquera des interactions, de la cohabitation, peut-être des conflits. Ça ancre le récit dans le réel, direct. C'est le premier obstacle concret, juste après l'arrivée. Tout à fait. Et alors qu'il est là, à Shichem, en territoire cananéen, il se passe quelque chose d'important. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité ». Première apparition divine depuis l'appel. Et la promesse se précise. C'est une confirmation cruciale au bon moment. Après le voyage, après le choc de voir le pays occupé, cette apparition vient valider le chemin et réaffirmer la promesse. Et c'est plus vague. C'est ce pays, là où il est, qui sera donné à sa descendance. C'est un encouragement, un ancrage. Et Abraham, comment il réagit? Pas par des mots, mais par un geste. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bâtir un autel là. C'est un acte très fort. D'abord, c'est un acte de culte, de remerciement. Mais c'est aussi une façon de marquer le territoire, spirituellement. Une prise de possession symbolique. C'est dire « Mon Dieu est présent ici, dans ce pays étranger, polythéiste ». C'est planter un drapeau de sa foi, en quelque sorte. Il continue. Il bouge vers le sud, entre Bethel et Haï, et là encore, verset 8, il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Il jalonne son parcours, on dirait. Et invoquer le nom, ça ajoute quoi? Invoquer le nom, c'est plus qu'une prière perso. C'est une déclaration publique. Proclamer son allégeance à l'Éternel face aux autres cultes. Affirmer que son Dieu a sa place, sa légitimité ici. Ces autels, c'est des repères géographiques et spirituels. Des lieux où sa relation avec Dieu devient visible. Le verset 9 dit qu'il continue vers le sud, le Negev. On a cette image d'exploration ponctuée d'actes de foi. Tout semble bien parti, malgré les Cananéens. Mais là, patatras. Ah oui. Le verset 10. Obstacle majeur et presque ironique. Il eut une famine dans le pays. La terre promise, manque de nourriture? C'est un sacré test pour la confiance d'Abraham, ça. C'est plus qu'un test, c'est une crise. La bénédiction promise, la terre devient une menace. La réalité climatique contredit la parole divine. Comment tu réagis quand la promesse se fracasse contre un mur comme ça? Sa réaction, elle est pragmatique. La famine est forte, alors Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. L'Égypte, le Nil, c'était le refuge classique en cas de disette. Logique, humainement. Logique, oui, mais il quitte la terre promise pour chercher de l'aide ailleurs. Le texte ne dit pas « il a manqué de foi », mais ça marque quand même un détour, un éloignement du lieu choisi par Dieu. Et c'est là, en route pour l'Égypte ou en y arrivant, que l'attitude d'Abraham change du tout au tout. L'homme de foi qui bâtissait des autels, va laisser place à un homme qui a peur. complètement. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Versets 11 et 12. Il approche de l'Égypte, il parle à Sarai, sa femme. « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront « C'est sa femme », et ils me tueront et te laisseront la vie. Sa première pensée, c'est sa propre peau. La beauté de sa femme devient un danger pour lui. C'est déconcertant quand même, juste après l'obéissance de Charan et les autels en Canaan. D'où vient cette panique? Bon, ok, l'étranger était vulnérable, et les histoires de rois qui prennent les femmes qu'ils veulent, ça existait. Mais là, la peur semble effacer toute confiance en la protection divine. Il n'envisage même pas que Dieu puisse les protéger, lui et Sarai, en Égypte. Et la solution qu'il lui propose, waouh! Verset 13, je lis. « Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Il lui demande de mentir sur leur vrai lien. Bon, elle était aussi sa demi-sœur, mais c'est le statut d'épouse qui est caché. Et le but, c'est clair, qu'il soit bien traité et qu'il sauve sa vie, au détriment de la sécurité et de l'honneur de Sarai. C'est un calcul basé sur la peur, purement.
Il se dit qu'en tant que frère d'une belle femme, libre, il sera bien vu, peut-être même par Pharaon, il recevra des cadeaux, tout en évitant d'être tué comme mari gênant. Mais il ignore complètement le risque énorme pour Sarai. Ça pose des questions sur sa vision de sa femme et sur sa foi face au danger immédiat. Quel contraste avec l'homme de Charan. Le plan, si on peut appeler ça un plan, fonctionne, mais d'une façon moralement très très limite. Verset 14-15. À peine arrivé, on remarque la beauté de Sarai, les fonctionnaires en parlent à Pharaon, et hop, la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon, dans le harem royal. Son sort lui échappe totalement. La situation de Sarai est terrible. Réduite à un objet de convoitise, échangé, sa volonté compte pas, elle est complètement passive, silencieuse dans ce passage. Et c'est d'autant plus grave que c'est elle qui porte la promesse de la descendance, la grande nation. La combine d'Abraham met en péril le cœur même de la promesse. Et Abraham, pendant ce temps, le verset 16 est presque glaçant. Pharaon traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des chameaux. Non seulement il est vivant, mais il s'enrichit, grâce à la situation dangereuse de sa femme. C'est une ironie terrible, oui. L'homme appelé à bénir le monde qui prospère grâce à un mensonge qui met en danger celle qui est essentielle à cette bénédiction. Sur le plan éthique, c'est plus que discutable. Ça nous montre un Abraham pétri de contradictions, capable d'une foi immense, mais aussi d'une vraie défaillance morale par peur pour sa vie. Le texte ne nous cache rien de cette complexité, de cette fragilité du père des croyants. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, heureusement. Celui qui a lancé l'appel intervient. Verset 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Dieu agit. Pas pour punir Abraham, on dirait, mais pour protéger Sarai et à travers elle, la promesse. C'est un tournant clé, ça montre que le plan de Dieu ne dépend pas entièrement de la perfection de ses messagers humains. Dieu intervient pour corriger le tir, pour préserver sa promesse malgré la faute d'Abraham. Et ces grandes plaies, ça fait penser bien sûr à ce qui se passera avec Moïse plus tard. Ah oui, l'Exode, tiens. Peut-être un motif récurrent, cette confrontation entre le projet divin et le pouvoir égyptien, et c'est l'intervention divine qui révèle la vérité. Exactement. Les plaies poussent Pharaon à comprendre d'où vient le problème. Il convoque Abraham et le confronte direct. Versets 18-19. « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit « c'est ma sœur » ? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. La réprimande est sévère, et elle vient d'un roi païen. C'est une des ironies les plus fortes du récit, ça. C'est Pharaon, le roi étranger, vu comme une menace, qui rappelle Abraham à l'ordre moral. Il dénonce la duplicité d'Abraham et finalement agit de manière plus droite que lui en cherchant à réparer dès qu'il comprend la cause divine. Abraham, l'élu de Dieu, qui se fait remonter les bretelles par Pharaon sur son manque d'honnêteté. La réaction de Pharaon est ensuite très pragmatique. Après la confrontation, il dit « Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Il rend Sarai. Fin de l'épisode dangereux. Et le verset 20 conclut « Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait. » C'est une expulsion, quoi. Une expulsion, oui. Mais une expulsion où Abraham repart non seulement avec Sarai saine et sauve, grâce à Dieu, pas lui, mais aussi avec toutes les richesses qu'il a acquises là-bas. Le bilan matériel est bon, mais le séjour se termine sur une note de honte, de renvoi. Il a survécu, il a prospéré, mais au prix d'une compromission et d'une intervention divine pour le sauver de lui-même. Ça laisse une trace. Alors, si on essaye de résumer ce chapitre 12, c'est des montagnes russes, hein. On part d'un appel divin incroyable, une obéissance exemplaire d'Abraham qui plaque tout à 75 ans, arrivé en Canaan, confirmation de la promesse, acte de foi fort avec les autels, et quasi tout de suite après, la famine, la descente en Égypte, la peur qui prend le dessus, le mensonge. Abraham nous apparaît direct comme un personnage hyper complexe, capable du meilleur et, du moins bon disons, d'une grande foi et d'une peur panique. C'est justement cette complexité qui rend le récit si fort, si réaliste. Ce chapitre fondateur, il nous donne pas un héros parfait, sans défaut. Il pose tout de suite les grands thèmes. La foi, c'est pas un état acquis, c'est un chemin, souvent marqué par le doute, l'épreuve. La grandeur des promesses de Dieu se confronte sans cesse à la petitesse, à la faillibilité des humains choisis pour les porter. Et pourtant, le récit suggère aussi que le projet divin avance quand même. Dieu trouve des moyens de protéger sa promesse, même quand ses porteurs trébuchent. le contraste entre l'Abraham de Sichem, qui bâtit des autels,
Et l'Abraham d'Égypte, qui met sa femme en danger par peur, c'est saisissant. C'est pas linéaire du tout. Le réalisme du texte, il est peut-être là justement, montrer que même les figures fondatrices sont profondément humaines, avec leurs contradictions. Exactement. L'épisode égyptien, il vient tout de suite nuancer l'acte de foi initial. Il nous empêche de mythifier Abraham trop vite. Il montre que le chemin de la foi, il est lié à notre condition humaine, avec nos peurs, nos faiblesses, nos mauvais calculs. Mais il suggère aussi, par l'intervention divine, qu'il y a une force plus grande qui agit, une providence qui garde le cap de la promesse, malgré nos zigzags. C'est une tension dynamique qui est là dès le début. Et pour finir, une pensée qui vient de cette tension. Si Abraham, juste après avoir reçu des promesses aussi fortes et avoir obéi de façon si radicale, peut flancher comme ça à la première grosse épreuve, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature de cette collaboration entre Dieu et l'humanité? Est-ce que la faillibilité humaine, elle est en quelque sorte prévue dans le plan, dès le départ? C'est une excellente question. Une question qui dépasse ce chapitre, bien sûr, mais qui trouve là une illustration assez frappante, dès les premiers pas d'Abraham.